Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Vierge Marie, enlevez le voile d'incrédulité qui recouvre nos cœurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Chers paroissiens, chers fidèles, nous voici entrés depuis hier soir dans le temps de la Passion, qui commémore les souffrances et la mort en croix de notre Seigneur. Le signe liturgique le plus visible est le voilement des croix et des statues. Chose étonnante au moment où, avec saint Paul, nous ne voulons rien connaître d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous voilons sa croix. Pourquoi? Nous nous rappelons les derniers mots de l'Évangile tout à l'heure. Ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Oui, un double voile dissimule à nos yeux Jésus crucifié. Le premier vient du Christ lui-même. Jésus se cache, Dieu se cache. En prenant notre humanité à Noël, Dieu cachait déjà sa divinité. En venant chez nous, il voit l'éclat de sa majesté. Celui à qui habite corporellement la plénitude de la divinité assume notre chair souffrante et mortelle, conséquence du péché d'origine. Dans sa passion, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs assume les tâches réservées aux esclaves en lavant les pieds de ses disciples. Il subit volontairement le supplice réservé dans la société romaine aux esclaves rebelles. D'où le scandale des Juifs, quand notre Seigneur, à la merci des pierres qu'il s'apprête à lui jeter, déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». D'où l'accusation de blasphème par ses ennemis. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Seule une révélation d'en haut pouvait découvrir un tel mystère. Et en vérité, Dieu avait fait connaître à ses prophètes son plan d'amour consigné dans la Sainte Écriture au commencement. Il avait élevé en grâce Adam et Ève. En les faisant chuter d'un si grand honneur, le démon croyait avoir dépouillé à jamais l'homme de ses dons célestes et mis en échec le projet divin. En réalité, c'était l'amour infini qui allait réparer en surabondance par l'obéissance du Fils la désobéissance d'Adam et de ses descendants. Le tentateur serait vaincu par un homme de la même nature que celui qu'il avait fait tomber à l'origine, et même par une femme de la race d'Ève qui lui serait associée dans son sacrifice, la Vierge Marie. Et ce secret d'amour serait révélé aux pauvres de cœur dès le vendredi saint sur la croix, lorsque le bon larron reconnaît en Jésus son compagnon crucifié, qu'il est en vérité son divin sauveur, et quand le centurion, ayant vu mourir Jésus au calvaire, fait sa profession de foi vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est pourquoi le crucifix est solennellement dévoilé au cœur de la liturgie du Vendredi Saint, reconnaissant dans la passion de Jésus le grand chant d'amour de la Sainte Trinité tout entière. Voilà la première raison pour laquelle nous voilons les croix. Jésus se cache, mais nous désirons nous voir son visage. Seigneur, montrez-nous votre visage, et nous serons sauvés. Ne cachez pas loin de nous votre face adorable. Durant ces 12 jours d'attente, avant que la croix nous soit dévoilée dans son divin mystère, c'est une invitation pressante pour nous d'aller aussi comme lui jusqu'au bout de l'amour, à livrer notre vie à Dieu pour nos frères, comme Jésus l'a fait, et même de façon cachée aux yeux du monde. Mais un autre voile, plus redoutable, nous cache le visage du Seigneur. Depuis le péché d'origine, l'homme se voile la face,
il se cache devant Dieu. « Adam, où es-tu » ? J'ai eu peur et je me suis caché, répond celui qui n'a pas cru à la vérité divine des paroles entendues concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit vénéneux de la liberté qui s'oppose au sage projet de Dieu, la liberté de décider sans Dieu ce qui est bien et ce qui est mal, de préférer notre volonté à la sienne. La croix dévoilée dénonce la croix voilée, dénonce notre aveuglement et notre refus de croire. Si je vous dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas ? Nous demande Jésus. Mais Seigneur, nous croyons, nous chantons de tout cœur chaque dimanche le credo avec un bel ensemble à Notre-Dame des Victoires. Et nous nous agenouillons pour rappeler le mystère de votre incarnation et de votre croix. Pourtant, du fait de l'habitude, nous risquons de n'y guère prêter attention, ou bien de nous arrêter à l'aspect esthétique, ou bien de considérer la croix comme un symbole général de l'amour de Dieu et du prochain, ou même de l'amour de Dieu pour les hommes en général. Nous restons alors à distance de la vérité. Nous nous voilons la face, car c'est le propre Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est mort en croix, non pas en général, mais pour moi. Il a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul. Le voile qui recouvre le crucifié sur la croix signifie comment l'homme pécheur tend à se cacher, à se voiler la face devant le mystère de la croix. Il fait semblant de ne pas comprendre que c'est un péché, c'est son péché qui lui cache le visage du crucifié. Saint Paul le dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, un voile est posé sur le cœur des incrédules, juifs et païens. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est levé. Le voilement des croix est une invitation à nous détourner des idoles, l'argent, le plaisir, les honneurs, la puissance, à méditer cette passion de notre Seigneur, entre autres à travers les chemins de la croix, les mystères douloureux du rosaire, dans l'agonie de Jésus. Nous découvrons l'obstination de notre volonté personnelle. Dans la flagellation, notre appétit désordonné des plaisirs sensibles. Dans la couronne d'épines, notre orgueil vaniteux ou dominateur. Dans le portement de croix, notre inconstance, notre paresse spirituelle. Dans sa mort honteuse, notre amour-propre si enraciné. Et levant les yeux vers le divin crucifié, nous entendrons son cri d'amour exprimant comme jadis aux Juifs sa soif des âmes rebelles. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La passion du Christ, c'est la passion de la vérité, c'est le combat de la foi. Quel est le bon combat à mener en ce monde ? Un prêtre du diocèse de Paris, l'abbé Cyril Gordien, dont les funérailles ont eu lieu lundi dernier, le jour de la Saint-Joseph, à Paris, a écrit dans son testament spirituel ces paroles. « Beaucoup dépensent de l'énergie pour des luttes qui n'en valent pas la peine, comme cette écologie érigée en nouvelle religion, cette défense de la cause animale au détriment des hommes, toute cette énergie dépensée pour des combats menés avec le diable, comme la culture de mort, la théorie du genre. Le bon combat est celui de la foi. Garder la foi et la transmettre dans la fidélité à la tradition de l'Église. Ma foi aujourd'hui est celle des patriarches, des prophètes et des apôtres, des saints et des saintes qui nous précèdent et qui nous ont transmis ce trésor, celui de la foi au vrai Dieu. Au long des siècles, de l'histoire de l'Église, que de sang versé, de souffrances subies, de persécutions pour protéger et transmettre la foi. Le bon combat, c'est celui de chaque instant pour bien accomplir son devoir d'État, porter le poids du jour sans récriminer contre Dieu. Les tâches de la vie quotidienne, humbles et souvent cachées, relèvent de ce combat qui nous aide à demeurer unis au Christ. Ce combat qui débouchera sur la claire vision
lorsque Dieu enlèvera le voile de nos yeux et paraîtra devant nous. Nous le verrons face à face. Dans son testament spirituel, l'abbé Gordien termine, lui qui a vécu en quelque sorte dans sa chair par son cancer, à l'âge de 48 ans, cette passion du Seigneur, il écrit « La joie chrétienne a ses racines en forme de croix. Au soir de ma vie, malgré toutes ces souffrances, je garde une joie profonde, la joie de savoir que le Seigneur est avec moi, de savoir que le Seigneur m'attend au ciel. Si parfois la tristesse apparaît, je demande au Seigneur de la changer en joie. La mort d'un être cher provoque des pleurs, des larmes, des douleurs. Jésus aussi a pleuré devant la mort de son ami Lazare. Mais cette douleur, par la foi, ne peut pas éteindre la flamme de l'espérance. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Oui, ma marche prend fin dans la joie de paraître bientôt devant lui. C'est avec la Sainte Vierge que je veux franchir cette porte au dernier instant de ma vie, elle qui est la porte du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.